Ce matin, à la radio, votre ministre de l'économie a traité les salariés des entreprises GAD d'illettrés. C'est inadmissible. Et donc, mon premier regret, mes excuses les plus plates, elles vont à l'égard des salariés que j'ai pu blesser, que j'ai blessés à travers ces propos, et je ne m'en excuserai jamais assez. Mon action, elle sera pour eux. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie, dont je sais par ailleurs combien il respecte les travailleuses et les travailleurs de Bretagne, les Bretonnes et les Bretons qui m'ont fait l'honneur de m'élire ici. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Ça va, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Allez. Y a-t-il une raison objective et économique pour que défiscaliser des revenus supplémentaires de ceux qui travaillent se fasse au détriment de ceux qui n'ont pas d'emploi? Or, le chômage, vous le savez, est le premier facteur de perte de pouvoir d'achat des Français. En vous saluant tout particulièrement, Monsieur Gérard Terrier, avant que vous nous quittiez, je donne maintenant la parole à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Il faut éradiquer, c'est-à-dire détruire le groupe terroriste qu'en arabe on appelle Daesh. Il faut le faire par un appui militaire. La loi Allure, qui tarde 6 mois après sa publication à être mise en place. Vous m'avez répondu, je cite, « Une loi n'appartient pas à un ministre ni à une famille politique. Après qu'elle a été adoptée, elle appartient à la nation et le rôle du gouvernement est de l'appliquer. » Vous avez même rajouté, « Après la mise en place des observatoires des loyers, l'encadrement des loyers sera actif fin 2014 en région parisienne et se fera ultérieurement pour les autres agglomérations. Que s'est-il passé depuis votre réponse de juillet ? À Paris, les choses, comme l'a dit le Premier ministre, pourront se faire d'ici la fin de l'année. Pour les autres, les conditions techniques nécessitent davantage de temps. Lorsque vous me dites, pendant le dernier débat, qu'il faut avoir le courage de supprimer les départements pour les uns ou de supprimer d'autres strates pour les autres, mettez-vous d'accord. Cette proposition passe notamment, mais pas seulement, par la suppression de la première tranche du barème, la tranche à 5,5%, couplée avec un renforcement de la décote. Au total, si l'on cumule l'effet de ces deux mesures, ce sont près de 9 millions de foyers fiscaux qui seront bénéficiaires, dont 3 millions auront évité d'entrer ou sortiront de l'impôt sur le revenu.